En tant que aussi coordonnateur du mouvement de la Grande Marche du département de Bakel, on avait peur parce que Bakel et sa région sont frontaliers entre deux pays. Vous avez appris que les Bakelois vont sortir avec le département, n'avez-vous pas senti un peu qu'il peut y avoir des infiltrés venant par exemple, des terroristes venant de l'autre rive? Ce qui m'étonnerait, c'est si Bakel n'avait rien fait. C'est ça qui aurait m'étonné. Bakel, c'est un département de résistants. C'est un département d'hommes et de femmes de valeur qui se sont battus pour ce pays, qui se sont toujours levés pour dire non. On se rappelle des Touvaman, on se rappelle de pas mal d'activités qui se sont faites à Bakel. Il y a des djambars qui sont à Bakel. Aujourd'hui, si tout le pays se lève pour dire non à un système, non à un régime, non à la malgouvernance, oui à la démocratie, c'est tout à fait normal que Bakel aussi se lève. Raison pour laquelle, quand mes camarades m'ont contacté pour m'informer de cette marche-là, j'étais enthousiaste et j'ai tout fait pour que vraiment, j'ai beaucoup souhaité à ce que cette marche soit un succès. Parce que nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas une population de seconde zone, nous faisons partie de ce pays. Tout ce qui implique ce pays, nous sommes impliqués. Tout ce qui affecte ce pays, nous sommes directement affectés. Donc c'est tout à fait normal que Bakel aussi sorte pour montrer son indignation, pour dire oui à la démocratie, non à la malgouvernance, non à cette manière de faire la politique autrement que de choisir le candidat, que de faire des politiques de malgouvernance. Bakel a beaucoup souffert de ce régime. Bakel, tout le monde sait que d'après l'histoire, Bakel était presque la troisième ville du Sénégal au temps colonial, au temps colonial. Donc aujourd'hui, peut-on dire que Bakel est avant-dernier ou bien dernier du Sénégal? Et vu que Bakel, beaucoup d'infrastructures qui se trouvent dans cette localité sont construites par les immigrés et les ressortissants de cette localité. Et vous vous rappelez, le président de la République avait promis pendant sa campagne, et il y a eu encore un CDD à Bakel, et soi-disant qu'ils vont construire un hôpital, vu que Bakel a un district. On sait que Bakel, beaucoup de vies sont parties à cause de manque criard de matériel médical et de personnel médical. Donc aujourd'hui, avec toutes ces promesses faites à la population, vous, en tant que secrétaire général de la jeunesse LD Debout et en même temps coordonnateur du mouvement de la Grande Marche de Bakel, où en sommes-nous de ces promesses électoraux et de ces promesses faites lors d'un CRD à la préfecture de Bakel? Mais on s'est rendu compte qu'à l'approche des élections présidentielles, comme ils ont l'habitude de le faire d'ailleurs, de faire un CDD, de faire des promesses, Macky Sall est lui-même venu en vol à Bakel pour faire ses fameuses promesses à Bakel. Et c'était juste des promesses. Il n'a pas pris la route parce qu'il sait que la route n'est pas bonne. Il a pris un vol pour venir faire son meeting à Bakel et reprendre son vol. Et il a fait pas mal de promesses. Mais ne serait-ce que équiper le district sanitaire en matériel qui nous permet d'évacuer nos malades. Vous savez que chaque jour, des malades sont évacués de Bakel à Ourossogui ou de Bakel à Tamba. Avec cette situation, l'état des routes chaotique. Donc, je pense que la population de Bakel reste à sa fin. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas senti vraiment toute cette promesse-là. Donc, c'est le moment vraiment de rectifier.
Je vous rappelle qu'en 2018, on avait fait une grande marche citoyenne, en 2019 aussi, qui a été un succès. Et quand on avait annoncé une marche, subitement, le ministre a sur soi-même les localités qu'il devait faire pour venir à Bakel faire un CRD, pour apaiser, pour dissuader ce que la grande masse entreprenait. Et malheureusement, c'était peine perdue. On avait fait l'année dernière une marche aussi extraordinaire que l'année dernière. Et ça a permis aujourd'hui de rappeler encore une fois que Macky Sall était venu en campagne à Bakel par vol. Il n'a pas pris la route parce qu'il sait l'état des routes. Il a pris un vol pour venir faire son meeting à Bakel. Quand il était venu à Bakel, les promesses qu'il avait faites, rien n'a été fait. C'est décevant quand même qu'une population aussi courageuse, qui ont beaucoup fait. Quand je vous donne l'exemple de mon village, on va inaugurer bientôt un centre de santé, flambant neuf, financé par les fils du village. Et pas mal d'autres localités. Dans toutes les localités que vous allez au niveau du département, c'est des ressortissants, c'est des villageois, c'est des gens de leur localité qui ont construit leur école, qui ont construit leur collège, qui ont construit leur district sanitaire, etc., etc. Si vous avez des populations aussi courageuses, aussi engagées, aussi patriotes, qui ont tout fait pour leur localité, ne serait-ce que les besoins vitaux, les besoins dont ils n'ont pas la capacité, des routes, un hôpital, etc., l'État tarde à le faire jusqu'à présent. Parce que c'est un manque de considération notoire. Ils ne nous ont pas considérés, parce que s'ils avaient considéré nous, fils de ce terroir, les revendications qu'on a faites depuis des années, vous vous rappelez le tout mal des années 90, jusqu'à présent, Bakel reste à sa fin. Donc c'est vraiment décevant qu'à chaque fois, des régimes qui passent et qui n'arrivent pas à répondre aux attentes des populations. Mais est-ce que vous comptez encore avec le mouvement refaire pour faire un rappel à l'État du Sénégal? Absolument. Nous sommes un mouvement citoyen d'alerte et de veille. Nous sommes là pour alerter. Nous sommes dans la citoyenneté. Et notre rôle, c'est d'alerter, notre rôle, c'est de dénoncer. Et aujourd'hui, le combat continue. Nous sommes là, bien vrai qu'en certain moment, il y a un stand-by dans la lutte, mais ça ne veut pas dire qu'on a laissé. En certain moment, il y a d'autres priorités qui sont là, mais le combat demeure. Parce que notre département, c'est notre département. Nos papas, nos mamans, ils sont là-bas, ils vivent là-bas. C'est là-bas où vraiment nous voulons finir notre vie. Donc, c'est un combat qui va continuer. Tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, le combat va continuer et des marches vont venir.